Bonjour et bienvenue sur la boussole intuitive. J'espère que vous allez bien, que nous réserve la semaine du 24 au 30 août. C'est ce que nous allons voir avec le tarot comme chaque semaine et l'oracle sacré des chakras pour commencer notre tirage. Alors, nous avons la carte développer l'adaptabilité. Alors, je crois que c'est une carte du chakra sacré. C'est la carte 8. Oui, c'est ça. Alors, il est dit, vous devrez faire preuve d'adaptation pour vous libérer des blocages qui vous empêchent de manifester ce que vous désirez. Certaines situations inconfortables pourraient se présenter à vous et il sera nécessaire de vous adapter afin de ne pas déclencher de réactions en chaîne porteuses d'énergie négative. En nageant à contre-courant, vous vous fatiguerez bien trop vite. Il est préférable de lâcher prise et vous adapter en suivant le courant. Peut-être que celui-ci vous mènera finalement là où vous le souhaitiez. Vos guides vous rassurent quant à vos capacités d'adaptation. Donc il est possible que cette semaine, qu'il y ait quelques couacs, on va dire peut-être dans notre programme. Et on nous conseille ici de nous adapter aux situations, de lâcher prise aussi. Et que peut-être que finalement, parfois, ces situations, c'est quoi qui arrive, ça peut nous aider à aller là où nous voulons aller, peut-être même mieux que là où nous voulons aller. Donc voilà notre premier conseil pour cette semaine. Nous allons voir ce que nous avons au milieu. Nous avons la carte de la tempérance ici qui nous parle justement de faire preuve d'adaptabilité, de tempérance, d'être équilibré, voilà, de ne pas faire de vagues, ce qui me vient aussi, de laisser les choses se faire naturellement, sans forcer, et que de toute façon, il y aura peut-être cette semaine une situation que quoi que nous fassions, nous ne pourrons pas l'empêcher. Ce sera comme ça et il faudra faire avec. C'est le message qui me vient à l'instant. Donc, on s'adaptera en fonction de ce qui va se passer et tout ira bien, on va dire. On va regarder ce qu'il y a à gauche. Nous avons la reine des bâtons. Donc, la reine des bâtons, c'est celle qui est sur tous les fronts. C'est celle qui est pleine d'énergie. C'est celle qui est prête pour attaquer la semaine qui commence. Avec ce orange là, on est encore dans le chakra sacré, donc dans la créativité, dans l'action, dans le faire, dans l'énergie également. Donc on peut être, euh, comment dire ça, très occupé, très prise, on va dire cette semaine. Et il pourrait y avoir, comme on a vu avec la carte de l'adaptabilité, il pourrait y avoir une situation qui pourrait venir un petit peu ternir cette énergie. Mais ici, on nous rappelle d'accepter les choses telles qu'elles sont et de s'adapter par rapport à ce qui pourrait arriver. Alors, qu'est-ce que nous avons à droite? Cette carte, elle sort souvent, c'est la 5 de Pentacle. Donc c'est la carte du manque, de la perte aussi. On va chercher de l'aide, notamment ici les personnes sortent de l'église, donc elles sont allées prier, elles sont allées chercher une aide spirituelle pour pouvoir trouver des solutions, ou en tout cas pour pouvoir trouver la manière de s'adapter à cette situation. Donc ici, il y a encore une notion de foi. Cette notion, elle revient souvent ces dernières semaines dans les tirages. Donc il nous faut aussi avoir foi quant à la résolution d'une situation qui pourrait euh, nous embêter cette semaine. Alors, au-dessus de tempérance, nous avons la 10, hop là, la 10 de bâton. Donc la 10 de bâton, je crois que c'est la carte du fardeau. Euh,
Mais là, on voit qu'elle se tient droite, même si elle a son bébé, elle a ses torches derrière son dos, elle porte une torche dans la main, elle a son sac. On pourrait penser qu'elle est chargée, elle est surchargée, mais elle se tient droite. Donc elle est bien préparée, elle est bien équipée pour affronter cette situation, quoi qu'il arrive, on va dire, hein. Même si, bon, on nous demande de faire les choses, de laisser les choses se faire, mais ça ne nous empêche pas de nous préparer pour que ça aille dans le bon sens, bien évidemment. Alors, en dessous, nous avons le 9 de Pentacle. Ici, ici on récolte les fruits, on va dire. Euh, c'est la carte de l'abondance, le 9 de Pentacle. Donc, il n'y a pas de... Pour moi, il n'y a pas de souci à se faire si jamais on se retrouve dans une situation un peu compliquée, on va dire, cette semaine. Tout ira bien. Il faudra juste se préparer. Il faut aussi avoir foi que les choses vont s'arranger. Et c'est comme si ici l'univers vient tester un petit peu notre foi, notre confiance en lui. Mais on nous assure ici une réussite, on va dire. Autour du 10 de bâton, on a le 6 de coupe. Donc avec le 6 de coupe, il pourrait y avoir des échanges. Il pourrait y avoir de la nostalgie. Euh, Ça peut nous parler aussi d'aide ou de, comment dire ça, de revoir des personnes du passé. Ça a un lien avec le passé aussi. Voilà. Mais dans la convivialité, je dirais. Alors, le 6 d'épée, pardon. Avec le 6 d'épée, ben, on s'éloigne des situations négatives. Et ici, on voit le personnage, la femme là, qui laisse l'épée la guider. Voilà. C'est comme si elle met ses mains, là, elle est capable de diriger cette épée et cette épée, quelque part, représente la direction qu'elle doit prendre. Donc c'est comme si elle se laisse guider et elle se protège aussi par rapport à de la négativité, on va dire ici, hein. Ça peut être des peurs, ça peut être aussi des choses pas très positives, mais en tout cas, on voit qu'elle se laisse guider et si on continue à regarder vers le 10 de bâton, on voit qu'elle se sent prête et elle se sent protégée. Donc, celle-là, dans son dos, elle a ses flambeaux, enfin, on va dire allumés, et elle, derrière, elle a ses épées. Donc, elle a de quoi se protéger et elle est protégée. Donc, nous sommes protégés quoi qu'il arrive et nous sommes aussi guidés dans la direction où nous devons aller. Donc, ayons foi que tout se passera bien cette semaine si jamais on a l'impression que les choses vont de travers. On va regarder autour du 9 de Pentacle. On a le 9 de Coupe. Alors ça, c'est les vœux réalisés. Donc, tout se passera bien. Donc là, je confirme ici que tout va bien se passer malgré nos doutes ou nos peurs. Et la dernière carte, avec le 7 de Pentacle, on aura peut-être des choix à faire. Donc, je me réfère à l'image. Donc, on voit, elle a posé ses cartes devant elle et elle réfléchit à quelle carte elle va choisir. Donc, pour moi, il y a une idée aussi d'avoir des options aussi. Voilà. Mais on sera quand même, quoi qu'il en soit, je pense qu'on aura quand même la bonne option, le bon choix, on fera le bon choix. Donc voilà, pour cette semaine, donc le tirage n'est pas très compliqué, on va dire. Euh, En termes d'interprétation, on va regarder le divinum. Le message du divinum. Alors, une carte toute rouge, 53.
Ici, on nous parle de séparation, de rupture, de détachement et de coupure. Cette carte annonce une rupture ou une séparation qui peut concerner votre vie professionnelle comme sentimentale ou personnelle. Vous pourriez également traverser une période pendant laquelle vous vous sentez coupé du monde, où vous avez tendance à vous replier sur vous-même, et cela le temps de vous reconstruire afin de pouvoir continuer d'avancer. Vos guides vous encouragent à travailler sur le détachement afin de ne pas trop prendre à cœur cette situation et ainsi rebondir plus facilement et efficacement. Cette carte peut dans certains cas vous prévenir d'un risque de blessure par coupure. Soyez donc plus prudent si vous manipulez des matériaux coupants. Donc on va dire que cette carte vient confirmer le tirage que je viens de faire, dans le sens où on nous encourage à travailler notre détachement, notre adaptabilité, le lâcher-prise, la foi, etc. et de se laisser guider par l'univers. Et ici, on nous a confirmé que les choses vont bien se passer quoi qu'il arrive. Alors, je vais faire un tirage à 3 choix. Je regarde un petit peu plus haut avec l'oracle Divinange. Alors, 3 choix. Hop. Choix numéro 1. Je vais la retourner. Numéro 2. Numéro 3. Alors, je vais mettre sur pause. Alors, j'en ai 2. Je reprends. Numéro 3. Pareil, j'en ai 2. Oups, elle est restée en suspens. Je vais la garder et je ramasserai l'autre après. Voilà. Alors, on a choix numéro 1. On vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Je vais prendre le petit message du livret. Vous avez choisi le bon chemin et celui-ci vous mènera à la réussite que vous espérez. En continuant sur celui-ci, vous vivrez de magnifiques expériences qui vous enrichiront de belles énergies. Vos anges vous rassurent quant au fait que vous êtes sur la bonne voie et que votre chemin est dégagé. Vous pouvez donc continuer ainsi en laissant vos éventuels tracas et doutes de côté. Le choix numéro 2, on vous dit que vous devez vous affirmer. Alors, vos anges vous poussent à vous affirmer davantage. Vous avez peut-être tendance en ce moment à laisser les événements se produire sans vraiment entreprendre d'action, en attendant tout simplement que votre situation s'améliore d'elle-même. Cependant, il sera nécessaire que vous vous affirmiez pour faire bouger les choses, que ce soit dans les démarches que vous entreprenez ou dans la communication avec les personnes qui vous entourent. Affirmez vos valeurs, votre point de vue ou ce que vous souhaitez concrètement vous permettra de débloquer votre situation et vous aidera à reprendre confiance en vous. Et le choix numéro 3, on parle d'une grossesse en vue. Alors, vos anges vous annoncent une grossesse. Cela peut vous concerner directement ou concerner une personne de votre entourage. Si vous avez pour projet d'avoir un enfant, vos anges vous confirment que ce projet verra bientôt le jour. C'est également un projet qui pourrait rapidement se mettre en place si ce n'est pas encore actuel. Si vous rencontrez des difficultés à concevoir un enfant, cette carte porte un message d'espoir pour la concrétisation de votre projet de vie. Voilà pour les 3 choix. Et je suis en train de me dire que j'ai oublié le petit message conseil. Alors, je vais terminer avec une petite carte des murmures de la nature pour rester dans le thème des tarots. Alors,
pas tomber. Alors, je vais en prendre une. Nous avons gardé votre âme d'enfant. C'est la carte 27. La nature contient tous les aspects de la lumière. C'est le même éclat qui brille dans les yeux des enfants quand ils sont encore en lien avec la magie du monde et de la nature. Retrouvez en vous l'innocence de la lumière de votre enfance et reliez-vous à elle. Elle représente votre essence et garde en mémoire la pleine confiance en soi et en autrui, excluant toute crainte. Elle vous permettra de voir l'univers avec les yeux d'un enfant. Vous serez excité de découvrir chaque jour de nouvelles choses. Notre monde serait tellement plus joyeux si chacun se reconnectait à son essence la plus pure. Voilà pour notre dernier message pour cette semaine. J'espère que ce petit tirage vous a plu. S'il vous a plu, s'il vous a parlé, n'hésitez pas à me faire un petit commentaire. Je serai très contente de vous lire. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt.